On vient de rentrer de la rando avec notre guide. Il nous a emmené à un endroit où il fabrique du vin de palme. Et on va goûter là, 1 litre pour commencer. On est dans le sud du Sénégal là et on est sur la grande route et tout à l'heure on a aperçu des babouins je pense au loin et là on vient de revoir, il y en a plein, il y a au moins une centaine. On va essayer de filmer ça s'ils partent pas, on est comme des oufs. Ils sont juste au bord de la route là, ils se baladent vraiment en troupeau, c'est impressionnant. Et ils sont quand même assez gros, je pense que les gros mâles là doivent faire 1 mètre environ dépliés. Je vais essayer de traverser la route, de m'approcher tranquillement, on va voir s'ils bougent ou pas. Oh putain, j'ai fait 1 mètre, ils sont déjà tous en train de partir. Je suis pas partie très loin, mais ils sont tous mis dans les arbres à l'abri. Et j'ai l'impression qu'ils essaient un peu de m'impressionner. Ils sont quand même encore assez loin. Hein. Mais ils montent dans les arbres et puis ils font bouger les branches. On est sur une nationale qui passe au milieu du parc Niokolo-Koba. C'est juste incroyable, on voit des singes, il y a la jungle. Et là on passe un petit pont sympathique aussi. Là c'est des crocodiles en bas là, regarde, tu les vois? Putain, il y en a 2 là. Bon, on s'est dit qu'il fallait vraiment descendre de la voiture parce que rien qu'en passant sur le pont en voiture on a vu des crocodiles et des sortes d'antilopes. Je sais pas exactement ce que c'est. Il y a plein de singes qui sortent là. On a eu une super route bitumée, toute neuve jusqu'à maintenant. Et là, je crois que c'est le début de la piste jusqu'à Kédougou. Quand tu vois la couleur des arbres autour, on va en avoir partout la piste. Là, ils sont en train de construire la route qui devrait aller jusqu'à Kédougou. Mais nous, du coup, on va prendre la piste. Il est 17h30, on vient d'arriver dans notre lieu de bivouac au milieu du parc Niokolo-Koba. Je m'apprêtais à prendre ma douche, donc j'étais en tenue dehors. Et je me suis fait attaquer par des guêpes. On était en train de flipper parce qu'il y a des lions dans le parc et c'est les guêpes qui nous attaquent. Et donc on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si on reste ou pas ici. On a réussi à dormir dans le parc Niokolo-Koba. Bon, on n'est pas tombé sur un lion, ouf. On avait un peu peur quand même hier soir. On dormait pas dans la jungle, hein. On dormait sur une clairière, donc on fait attention de pas marcher dans la brousse, etc. Enfin, de marcher sur des terrains dégagés pour éviter aussi toute piqûre de serpents ou autres insectes qui peuvent être parfois mortels. Donc on a repris la piste ce matin. On doit avoir à peu près en tout 50 à 80 km de piste. Donc dès qu'on croise un camion envahi d'une épaisse fumée, on peut pas ouvrir les fenêtres. Là ça va, il fait moins chaud, mais hier soir il faisait hyper chaud. En moyenne tu es à 30. Ça va, c'est une piste qui roule bien ça. Oui, ils construisent la route. Donc la route est surélevée et il y a la piste en contrebas. On voit pas mal de camions se renverser puisqu'ils sont super chargés, je pense. Ça fait longtemps que vous êtes là? Oui. Vous avez besoin de quelque chose? Oui. Vous avez besoin de quoi? Ouais. De l'eau? Vous voulez de l'eau? Ouais. Ouais. Je vais leur donner de l'eau. Attends, je sais pas trop comment les aider quoi. Je sais pas combien de temps ils vont rester là, mais il y a le camion, il est complètement tordu, le réservoir d'essence il est écrasé par la remorque. Bon courage! Quasiment rien emmené dans le van, mais Momo juste avant le départ nous a offert un petit cactus qui bouge et du coup on l'a emmené et en fait ça fait rire tous les enfants. Merci maman. On est à Mako, près de Kédougou, et on va t'emmener faire les courses avec nous. Il y a des enfants qui viennent avec nous, ils vont négocier les prix pour nous.
60. Prendre 1 kilo de chaque. Attends, j'ai un sac. On essaye au maximum de diminuer l'utilisation des sacs plastiques parce que les sacs plastiques c'est une horreur, on en voit partout quoi, dans toute la nature. Il y en a sur toutes les plages et du coup on utilise des sacs en tissu, c'est beaucoup mieux. Et puis c'est bon parce que là, c'est bon. Bon allez, j'en prends un autre alors. J'ai du concombre. Ah merci, c'est gentil. 100 francs le concombre. Donc ça fait à peu près 15 centimes. Donc voilà, donc, pour moins d'1 euro j'ai eu 6 concombres. Non, c'était pas cher, ouais. C'est pas le cas de tout. Ah oui, mais c'est pas bon du tout. C'est hyper amer en fait, comme si c'était pas mûr. Ah ouais, désolé là. Moi je porte plus rien. Le pot qui sèche par terre et là-bas il y a la boucherie. Ils ont vu le panneau solaire qui est au-dessus du véhicule, du coup ils nous ont demandé si on avait une télé, mais j'aurais dit non. C'est pour faire marcher le frigo, pas la télé. Les légumes qu'on vient d'acheter pour marcher. On n'achète quasiment pas de viande, mais par contre les fruits et légumes c'est quand même pratique de les mettre au frigo parce qu'avec les températures qui montent à 40 degrés dans la journée, les fruits et légumes autrement ne durent pas très longtemps. Ils ont aidé pour le marché, alors on leur a donné des bonbons. Au revoir. On profite de ces quelques images au marché pour te parler de notre budget en alimentation sur ces 2 mois et demi passés en Afrique. Donc on lit, vous êtes nombreux à nous demander quel est notre budget dans les commentaires. On lit tous vos commentaires, ils sont donc en dessous des vidéos, il faudrait rouler en dessous sur YouTube. Donc on les lit tous, on répond que à certains commentaires parce qu'avec les connexions internet c'est pas toujours évident. Mais n'hésite pas donc à nous mettre tes questions en commentaire. Et donc là on te parle de notre budget en alimentation, donc courses plus restaurant. En 2 mois et demi, donc Maroc, Mauritanie, Sénégal, on a dépensé 170 € par mois en alimentation, dont 127 € par mois en courses. Donc les courses, ça comprend, je note vraiment toutes les dépenses sur mon application qui est Budget Malin, j'en suis très contente, j'en ai testé plein. Avec mon appli Budget Malin, donc j'ai juste à rentrer les dépenses dans la monnaie locale, donc le franc guinéen par exemple. Après j'ai plein de catégories. Et je peux ensuite avoir des stats donc, par pays ou avec tous les pays complets. Et comme ça, les dépenses s'affichent par mois en fonction. Et donc ça comprend à la fois le pain, les fruits et légumes au marché, les épiceries, enfin les supermarchés quoi. Et puis les autres petits extras qu'on peut s'acheter. Donc ce qui nous coûte le plus cher en fait, c'est tous les produits qui ne sont pas locaux. Quasiment toutes nos dépenses sont des produits locaux. Et surtout des produits qu'en fait les habitants achètent. On fait attention à prendre les fruits et légumes les moins chers, par exemple au marché et de saison. Mais il y a quand même certains produits qu'on achète de nos habitudes françaises et de notre mode de vie en van aussi. Donc il y a le papier toilette qui coûte assez cher, le café qu'on aime bien quand même, et il n'y en a pas trop ici. Les biscuits et les boîtes de conserve, donc ça on essaie d'en acheter un petit peu pour en avoir toujours en réserve dans le van. Comme ça, si on reste bloqué ou on a un spot qui nous plaît, on a une semaine d'autonomie et donc c'est bien d'avoir des produits en conserve et des biscuits. Et ça coûte quand même assez cher, plus cher que des produits frais. Et je crois que... Et de la confiture. Ah oui, notre petit plaisir, la confiture et les bières. Voilà. Donc c'est ces choses-là en fait, c'est des toutes petites choses qui coûtent en réalité pas grand-chose, mais c'est ce qui nous coûte le plus cher en fait. C'est les produits les plus chers qu'on peut acheter. Et donc ensuite on en a pour 43 € par mois de restaurant. J'ai pu compter qu'on on fait en moyenne 8 restaurants par mois. Donc quand on dit restaurant, c'est vraiment des petits restaurants de rue le midi. Au Maroc, en moyenne, pour 5 €, tu as un restaurant pour 2 personnes et donc tu as un plat couscous, tagine, un bon plat copieux et délicieux. Et au Sénégal, on est plutôt à 3 € pour 2 personnes. Donc c'est vraiment abordable et ça nous permet de gagner du temps parce que tout sortir le midi et cuisiner, parce que du coup il n'y a pas de plat préparé, on est obligé de cuisiner donc ça prend quand même une petite heure. Donc voilà, le restaurant ça nous permet de déguster les spécialités locales pour pas cher et ça nous fait une bonne pause
pour se relaxer. Donc on en profite, on se fait quand même pas mal de petits restaurants comme ça sur le pouce. Le resto qu'on a eu le plus cher, c'est 15 €. Et on était 3 quand on a invité Ousmane pour le remercier de son accueil. Et on a mangé de la viande grillée, donc c'était 5 € par personne, c'était le plus cher qu'on ait pu faire. Et le moins cher, c'est 60 centimes les 2 sandwichs, 30 centimes le sandwich au Sénégal. Bon, c'était juste des sandwichs avec des petits pois, mais c'était très très bon. Voilà, donc on te parlera de notre budget beaucoup plus complet au fur et à mesure et dans les prochaines vidéos. On attend d'avoir encore un peu plus de recul parce que là, au final, ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'on voyage, donc on risque d'avoir des galères, etc. Donc, enfin voilà, en termes de visa aussi, d'un pays à un autre, voilà, on essaie d'avoir au moins, je pense, 6 mois de voyage pour avoir du recul. Mais voilà, on va te parler dans nos prochaines vidéos de notre budget. Donc abonne-toi, active la cloche pour ne rien louper. On vient d'arriver au puits pour remplir nos réservoirs d'eau. Et ici, ils utilisent un cheval qui est juste là derrière moi pour tirer l'eau. Et en fait, quand j'ai vu jusqu'où allait le cheval, je me suis dit, oh là, il doit être profond le puits. Et le puits, il est tellement profond. Alors, je sais pas combien il fait, mais regardez ça. « 40 ! Watcha ! Donc là, les chevaux, ils vont jusqu'ici. Et le puits est à 40 mètres derrière moi. Et du coup, la profondeur de l'eau est à 40 mètres, quoi. C'est vraiment impressionnant. Bah, malheureusement, ils n'ont pas tous un âne ou un cheval pour remonter l'eau, donc certains le font à la main. Ils s'y mettent à 3 pour remonter les sauts des 40 mètres. Là. La brousse, là, ça crame hyper vite sur toute la route, tous les quelques kilomètres. On voyait des incendies tout frais, encore effectivement. Et l'herbe qui sèche, qui brûle en fait. Les arbres ne brûlent pas, donc c'est pas mort. Je pense qu'à la saison des pluies, tout repousse très très vite. On est parti ce matin à 10 h pour rejoindre une cascade qui se trouvait à 36 km, donc on pensait avoir une petite heure de route. Là, il est midi. On trouve pas la piste pour rejoindre la cascade. Là, on est sur une piste, mais on a déjà fait demi-tour tout à l'heure parce qu'en fait la piste se réduisait et devenait qu'une piste piétonne. Et là, on est mitigé. C'est pas une piste officielle, quoi. On sait pas du tout si on va trouver notre cascade au bout de cette piste, mais en tout cas, le décor est parfait, quoi. C'était vraiment pas volontaire. C'est le GPS qui nous emmène là. Bon, on se pose quasiment jamais dans un camping, mais là, cette nuit, on s'est posé dans un camping, c'était vraiment pas cher. Et c'était plus pratique pour faire la rando ce matin. Et donc là, on est en train de prendre le petit déj avec Ibrahim. Ibrahim, il va nous amener pour visiter plein de trucs toute la journée. Et là-bas, il y a un 4x4 aménagé qui viennent de Nouvelle-Zélande. Et ils traversent l'Afrique aussi jusqu'en Afrique du Sud. Donc hier soir, on a un peu échangé avec eux. On va essayer de les revoir aujourd'hui. C'est plutôt cool. Pâté de sardine. T'aimes bien? Ouais. À découvert. Ibra s'inquiète parce que je parle pas. Mais je suis concentré parce que ça monte beaucoup. Voilà, on est en train de monter 200 mètres là pour arriver en haut du plateau. Ça va, Marion? Ouais, ça va. L'élégance sénégalaise vs le touriste randonneur qui a aucune classe. Les filles là en bas, elles descendent en robe avec leur gros sac à main sur la tête, tranquille. On vient de croiser des enfants là sur le chemin. Des collégiens, je pense. Et en fait, ils vont à l'école. Ils commencent à 10 h et ils prennent le même chemin que nous, le truc qui monte comme ça, où nous on est hyper fatigués. Et tu te dis que eux ils font ça tous les jours pour aller à l'école, quoi. Ah, là, ouais. Ouais, bon. Ça va bien. Ah, ça va. Bonjour. Ok. Wow. On descend à la grotte. Donc la grotte, là, toute la partie noire, c'était naturel. Par contre, tout le reste a été creusé par l'homme. Donc Ibra nous disait que c'était creusé, entre autres, pour récupérer de la poudre à canon. Je filmerai cet appareil-là.
certains trous c'était fait pour faire des réunions secrètement. Oh là là, tu as vu l'effet à la Tarzan? Je l'ai sauvé hein. Il y a les chauves-souris là. Ah ouais, il y en a une qui vient de passer là. Regardez. Là on arrive au forage. Là il y a un bassin de rétention quand il n'y a plus d'énergie dans les batteries qui permettent de stocker de l'eau. Ici il y a les panneaux solaires. Ok, l'eau elle arrive de là. Ouais. Ok. Puis ça monte et maintenant l'autre tuyau va servir au niveau des robinets et même dans le village. Il y a 4 points d'approvisionnement de l'eau dans le village. D'accord. On va remplir notre gourde. On vous a filmé un incendie dans la réserve de Niokolo-Koba. Et donc Ibra vient de nous expliquer, en fait c'est des feux volontaires faits par les gardes du parc. C'est des pare-feux en fin de compte. Comme ça, si jamais il y a un incendie non volontaire, le feu est bloqué à ce moment-là. On est en haut de la cascade, là où on était hier. Et c'est plus de 100 mètres plus bas. Et là on va essayer de descendre un peu là pour voir si on a une meilleure vue. Baguette et rillettes de sardines. C'est froid! Voilà, on voulait juste venir pour goûter le vin de palme et en fait on se fait embrigader et du coup apparemment on va devoir finir le 1 litre de vin. C'est très étrange, il y en a qui sont pas à leur premier litre de vin de palme. Finalement on n'a pas fini le litre de vin de palme. J'avais un peu peur que ça nous fasse mal à la tête, c'est pas mauvais mais on a préféré repartir avant de terminer le litre. C'est un peu spécial comme endroit où tout le monde vient picoler quoi. Ici là c'est le palmier sur lequel ils vont récupérer les fruits pour faire le vin de palme. Et une fois qu'ils ont tout récupéré, ça tue l'arbre. Donc du coup ils sont pas tous d'accord sur cette pratique. On est en train de réfléchir si on va passer en Guinée par les petites routes ou pas. Okay. Et là on est avec des Sénégalais qui connaissent très bien la route et ils nous disent de ne pas prendre cette route là et de faire le grand détour, aller prendre la route en béton. Donc là je pense qu'on est en train de se démotiver pour prendre les pistes, mais je pense que c'est une bonne chose pour le véhicule. C'est des gros cailloux et les gros cailloux ça peut faire de gros dégâts. C'est une piste longue et difficile, enfin ouais, longue c'est pas très grave en soi, mais si c'est une piste vraiment dangereuse avec aucun garage, ça peut coûter cher là. Le raccourci. Toi tu connais bien la route? Bien même. Pas de mécanicien sur la route. Et ouais. Pas de ville sur la route. Que des petits villages que vous allez traverser. Ouais. Et la route elle est si mauvaise aussi. On est quand même bien prudent avec le van même si on vous montre les pires passages mais c'est pas, enfin voilà, ça nous arrive de prendre quelques risques et de tomber sur de mauvaises pistes mais là pour la Guinée on n'a pas vraiment envie de prendre des risques, on préfère faire 400 km de détour. Ça coûte quand même beaucoup moins cher que de péter le véhicule quoi. Parce que c'est de la grosse caillasse et un caillou mal placé ça peut vraiment faire des dégâts conséquents.